L'hypnose, c'est un phénomène très naturel. En fin de compte, c'est un mode de fonctionnement de notre cerveau et notre cerveau a l'habitude de fonctionner de cette manière. C'est-à-dire que nous avons un fonctionnement logique et un fonctionnement analogique. C'est-à-dire un fonctionnement qui est plus vers des perceptions internes via nos 5 sens. L'hypnose médicale propose amplifier ce phénomène naturel pour pouvoir modifier des sensations, des représentations mentales. L'hypnose ou cette mode de fonctionnement cérébral nous permet de transformer l'imaginaire en réel, donc une expérience réelle de mon cerveau. L'hypnose, c'est un état intermédiaire, donc ce n'est pas du sommeil. Mais on peut avoir le sentiment d'être à la fois présent, là où on est, dans ce fauteuil, en train d'entendre les paroles de l'hypnothérapeute et de ne perdre à aucun moment le contact avec la réalité, ici. Et en même temps, on peut être dans une disponibilité différente, c'est-à-dire un peu double ou dissocié en quelque sorte. Je suis ici et ailleurs, un peu ici et peut-être encore plus et encore plus ailleurs. Et cet ailleurs-là nous permet de faire le travail thérapeutique. Pour que l'hypnose soit efficace, il faut que la suggestion du thérapeute devienne la suggestion de la personne. Que la personne se l'approprie, comme si c'était elle-même qui se la faisait. Et c'est uniquement là que l'hypnose est devenue efficace. Sinon, il n'y a pas de rapport hypnotique ou de bulle hypnotique, là, cet espace où on travaille ensemble. Cette complexité de la souffrance qui enveloppe la douleur chronique, l'hypnose nous permet d'agir sur les plusieurs versants, mais globalement, soit on travaille directement sur la perception douloureuse, soit on travaille sur l'environnement de la perception douloureuse, très souvent l'anxiété, la crainte, la tristesse, la colère, tout ce qui enveloppe ce qui est un patient qui souffre d'une douleur chronique. Classiquement, on dit qu'il y a plusieurs étapes. Premièrement, on doit créer ce rapport thérapeutique. Nous sommes deux individus, le thérapeute et le patient, qui mettons ensemble quelque chose. Il faut que cette bulle hypnotique soit acceptée. Ensuite, il y a l'induction. C'est tous ces procédés qui nous permettent au patient d'entrer dans cette vision analogique de sa perception interne et maintenir l'état hypnotique par un langage hypnotique, un langage analogique, et faire toutes ces suggestions du travail hypnotique, et puis en dernier, réassocier la personne et la sortir, ce qu'on appelle entre guillemets le réveil, c'est-à-dire la réintroduire dans la veille ordinaire qui lui permet de reprendre sa voiture après la séance et de retourner à son travail par exemple. Comme c'est un phénomène naturel, tous les patients en tirent leurs propres bénéfices. Le plus intéressant, à mon sens, c'est d'apprendre aux patients de faire de l'auto-hypnose. Initialement, c'est une expérience accompagnée. Ensuite, la personne commence à acquérir des compétences pour reproduire cela, voire même imaginer la présence d'hypnothérapeute en son absence et reproduire cette relation hypnotique entre le thérapeute et soi-même en suivant les pas, le chemin qu'il a appris pour entrer à l'intérieur de soi-même, parce que, je vous rappelle, c'est à l'intérieur de soi-même qu'on est le mieux, n'est-ce pas?